commencer. Merci à vous de votre patience. Nous avons justement du coup eu un peu plus de personnes peut-être qui nous ont rejoints ou qui vont nous rejoindre. Alors, l'ISI, Thierry, tu peux ne pas me lâcher si tu veux. Mon frère, ça m'étonnerait que tu aies une vie aussi dure que la mienne. Je te le garantis. Donc, j'en ai eu affaire à bien d'autres, frérot. On est là ensemble. C'est ça le problème. C'est qu'il y en a qui ne comprennent pas qu'il y a la vie virtuelle et la vraie vie. Ils ne font pas la différence. Yes, I am. Yes, I am tous. Alors, Thierry Boulot, je ne sais pas si c'est Mel ou si c'est quelqu'un d'autre. Ah non, c'est Jérémy Boulot. Alors, yes, I, les amis, ça commence. Je vais faire donc une petite intro. Je vais vous montrer. Alors, j'imagine que là, vous voyez mieux. Donc, vous voyez qu'en ce moment, partout dans le monde, les statues, elles tombent, ça revendique et tout. Et moi, ce que j'ai à dire, c'est que on voit qu'à Saint-Louis du Sénégal, le 5 septembre 2017, il y a une statue qui tombe par terre lors la statue de Louis Faidherbe, le général qui a fait beaucoup d'interventions militaires sur l'Afrique de l'Ouest, notamment au Sénégal, et avec le fameux Lat Dior, il y a une confrontation. Donc cette personne qui vient de Saint-Louis, un Saint-Louisien, nous dit qu'elle est tombée le jour de la célébration du Nyaraka, c'est-à-dire le jour où Serigne Touba a été condamné à l'exil au Gabon. Donc c'est très symbolique parce qu'elle tombe seule, et ce jour-là, on va dire comment elle tombe seule. Bon, ce jour-là, le 5 septembre à Saint-Louis, c'est des périodes de mousson. Il y a des fois des épisodes pendant 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, une heure ou une demi-heure, de l'eau jusqu'au genou, vous vous trouvez à Saint-Louis, et puis hop, ça part en une heure. C'est des fois des fortes précipitations. Ça m'est déjà arrivé un 5 septembre là-bas. Donc cette statue, elle est tombée toute seule, de façon donc pacifique, mais les gens sont passés dessus, s'asseyaient dessus, mettaient leurs pieds dessus et tout. Et en plus, ça a relevé le débat, puisque même ce jeune homme-là contestait le fait qu'on devait la remettre, parce qu'on parlait de la remettre. Et là, il y a eu une contestation, de dire non, non, elle est tombée, maintenant on ne la remet plus. Et donc, mystiquement, on peut dire que le général Faidherbe, sa statue est tombée, et par la suite, dans le monde entier, après la chute, le jour des Nyaraka, donc des deux génuflexions de Cheikh Ahmadou Bamba, qui a été lui-même un opposant aux coloniaux, eh bien, on voit que mystiquement, c'est le point de départ de tous ces déboulonnages. Je ne sais pas si ça vous parle au niveau du Zahir et du Batin. Et il y a deux choses. Il y a le Zahir et le Batin. Et dans le Batin, al-Batin, il y a des choses qui se passent. Vous voyez, cette chose est assez mystique. Donc, moi, ça faisait depuis 2017, lorsque c'est arrivé, j'ai suivi cette histoire tout de suite, je me suis assez renseigné dessus. Mais dernièrement, j'ai vu un frère belge là, qui a parlé de Léopold, là, s'appelle AG+, quelque chose, c'est Abdel en vrai. Alors il nous a dit oui, et il y a une statue de Faidherbe à Saint-Louis et tout, mais il a fait la vidéo il y a un jour ou deux. Et moi, je lui ai mis un commentaire, je lui ai dit non, frère, depuis 2017, c'est la première statue qui est tombée.
Et après, dans le monde entier, il y a eu une vague dans le monde entier de déboulonnage et de faire chuter ces statues ou de les détruire. Mais le premier, c'est le jour de Ndar, Andar. Voilà. Donc, c'était ma petite intro. Je trouve ça que c'est mystique parce que c'est le point de départ. Ça a été le point de départ et d'un mouvement mondial. Mais ça a commencé avec du mystique. Et c'est pour ça que je faisais le rapport que cette action mystique, elle est libératrice pour tout un tas de gens qui sont noirs dans le monde entier. Et c'est un rapport avec Cheikh Ahmadou Bamba, qui a lui-même été euh, un grand homme de Dieu, un grand homme spirituel africain que tout le monde respectait, même ses ennemis, parce qu'il forçait le respect. Donc, je vous montre aussi, si vous voulez, quelques liens. Après, on passe au sujet du soir, rapide lecture qui est très intéressante. Donc, Céline Bamba Andar, voilà. Ça, c'est juste un article qui revient sur ça. Pourquoi le contexte de l'opposition du 5 septembre, cette date symbolique, 1895, à l'administration française à Saint-Louis. Donc, vous voyez, Nyariraka, donc les deux génuflexions, c'est une fête qui célèbre justement le départ de la condamnation. Alors, c'est Charmadou Bamba qui avait dit, oui, cette condamnation est une épreuve du Tout-Puissant et donc ça fera que augmenter mon grade. C'est pour ça qu'il préférait que on commémore son départ plutôt que son retour, puisque c'est son départ et cette épreuve qui l'a élevé au rang auquel il a été. Donc, je vous invite à réfléchir sur ça.